Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ces interviews qui vont nous permettre tout au long du mois de septembre de nous préparer à cet événement du 21 septembre à 20 heures où nous allons ensemble incarner la paix et la nouvelle terre. Et tout au long de ce mois de septembre, eh bien, je reçois les intervenantes et les intervenants qui participent, qui seront en ligne avec vous et qui vont vous donner des clés ce soir-là. Et aujourd'hui, eh bien, j'ai le grand plaisir de recevoir Luc Baudin. Bonjour Luc. Bonjour Thomas et bonsoir à tous. Heureux d'être avec vous. Alors Luc, pour ceux qui ne te connaissent pas encore, mais à mon avis ils ne doivent pas être très nombreux, tu es un ancien médecin cancérologue, tu es aujourd'hui spécialiste des médecines douces, énergéticien, tu es aussi l'auteur de nombreux ouvrages dont le fameux Ho'oponopono. Est-ce que tu pourrais nous résumer quel a été jusqu'ici ton chemin de vie? Oui, bon, on a combien de temps, tu m'as dit? Alors la première chose, c'est que je ne suis pas cancérologue. J'ai un diplôme en cancérologie qui me donne une compétence en cancérologie, mais je ne suis pas cancérologue. Ceci étant dit, c'est vrai que ma vie a été un grand tournant. Et je suis toujours en train de tourner, etc. Parce que j'ai commencé ma vie professionnelle, je dirais, par mes études de médecine, évidemment. Mais en même temps, il y a eu des problèmes familiaux, en particulier ma mère qui a eu un cancer et qui m'a ouvert les yeux sur le fait que la médecine conventionnelle était très importante et ça je n'en démordrai pas, mais qu'elle avait aussi ses insuffisances et c'est là que j'ai commencé à rechercher, à travailler sur les médecines naturelles, donc acupuncture, homéopathie, sophrologie et tous les ans je faisais des nouvelles formations, donc je ne donnerai pas la liste parce qu'elle est longue et fastidieuse, mais ça m'a emmené progressivement vers la recherche aussi de la puissance de la pensée par rapport au placebo, la pensée positive, la visualisation. Après ça a été même aussi les groupes de prière. Même j'ai été regarder un petit peu du côté spiritualité, mais sans faire de prosélytisme, évidemment, ça m'intéresse pas. Et puis d'un autre côté, je travaillais aussi beaucoup sur les soins énergétiques parce que quand j'étais gamin, en fait, j'étais toujours très intéressé par les personnes qui étaient capables de soigner ou de soulager uniquement avec leurs mains. Et puis c'était un fil d'Ariane qui m'a conduit à développer et à m'intéresser beaucoup à ces éléments. Et en fait, ce que je me suis aperçu avec le temps, c'est que toutes ces différentes disciplines qui peuvent paraître disparates, en fin de compte, ça forme un puzzle et qui se complètent les uns les autres et au centre duquel il y a quoi? Eh bien, il y a l'être humain. Et ça, c'est magnifique. Je voudrais te demander aussi qu'est-ce qui t'a donné l'élan de répondre à cet appel du 21 septembre, ensemble pour incarner la paix et la nouvelle terre. C'est parce que tout simplement, c'est mon opinion également. En le sens que j'ai vu, on aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard, c'est la montée du niveau vibratoire de la Terre. Et c'est ça qui m'a ouvert les yeux depuis déjà les années 80 et 90. Et donc, qu'est-ce qu'elles apportent, ces nouvelles énergies? Elles ouvrent les consciences. D'un autre côté, qu'est-ce qu'on voit? On voit une société qui pose énormément de problèmes, des problèmes géopolitiques, bien sûr, on voit la guerre en Ukraine, on voit la pandémie, on voit toute cette misère qu'il y a à travers le monde, ces gens qui meurent encore de faim, c'est absolument abominable. Et on voit aussi toutes ces catastrophes qu'il y a avec les incendies, les méga-feux, comme on les appelle, les inondations, les tsunamis, etc., etc. Donc on est tiraillé entre ces deux extrêmes. Et là, il faut bien comprendre que ce n'est pas un hasard si les deux arrivent ensemble, parce que dans cet univers, on est dans un univers de dualité. Plus ça monte d'un côté, plus ça descend de l'autre, et c'est à chacun de décider où il se trouve, à quelle place il se trouve. Or, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec ces nouvelles énergies, elles nous poussent vers davantage de conscience, elles nous donnent une opportunité extraordinaire. Et donc, il est important justement de choisir plutôt cette lumière, parce que là, l'avenir est entre deux mondes, le monde évidemment matérialiste, où on voit toutes ces pandémies, tous ces changements de société, un monde qui sera multipolaire par la suite, etc., avec plein d'incertitudes et de questionnements. Et de l'autre côté, on peut imaginer un monde de conscience où on peut développer l'amour, on peut développer la compassion, le partage, l'équité et faire disparaître enfin ces satanées frontières qu'il y a sur cette terre. Et donc, pour moi, c'est évident, je pense au travers de mon discours que vous avez trouvé mon opinion et j'œuvre et je travaille depuis plusieurs années pour justement
développer cette pensée d'un amour, d'une société de lumière, une société de paix, une société de partage. Et là, comme tu m'as offert présenter cette participation, j'ai trouvé ça génial parce que c'était pile poil dans tout ce que je développais à travers de mes interventions, avec mes soins énergétiques intemporels, avec mes groupes de prière, avec mon livre. J'ai écrit aussi un livre qui s'appelle La révolution de l'amour et qui nous montre justement que aujourd'hui c'est possible et c'est à nous de chacun d'y mettre un petit peu du sien. Et donc voilà, c'est pour ça que je suis très heureux d'être là avec toi Thomas ce soir. Merci, merci. Alors je le disais en introduction, tu as écrit un ouvrage donc, qui s'appelle plusieurs d'ailleurs sur l'Ho'oponopono, qui est une méthode traditionnelle qui nous vient de Hawaï. Est-ce que c'est une méthode éventuellement avec laquelle on pourrait résoudre certains conflits internationaux et retrouver la paix? Oui, parce que Morna Simeona, qui a mis au point cet Ho'oponopono moderne, parce que il est différent de ceux qui étaient utilisés dans les tribus autrefois, et elle disait la paix commence à l'intérieur de soi. Donc ça, c'est très important. C'est que, en fin de compte, Ho'oponopono va permettre d'effacer toutes les mémoires erronées qui attirent des situations négatives dans notre vie. Mais quand elle attire les situations négatives, que ce soit à l'échelon personnel, mais je dirais aussi à l'échelon général. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on voit la situation mondiale aujourd'hui avec tous ces problèmes, ça veut dire que nous avons attiré quelque part tous ces problèmes dans notre vie. Mais là encore, il ne faut pas se placer en victime, et c'est là qui est intéressant avec Ho'oponopono, c'est que nous devenons des responsables. Si nous prenons la responsabilité de ce qui arrive dans notre vie, de près ou de loin, à ce moment-là, nous devenons non plus des victimes, mais des metteurs en scène. C'est-à-dire que ce que nous avons créé, tout ce que nous avons attiré, plus exactement, nous pouvons le repousser. Un petit peu comme quand si vous regardez un film à la télévision sur n'importe quelle chaîne et vous le trouvez imbécile, eh bien vous allez faire quoi? Vous allez l'arrêter puis en ouvrir un autre. Et donc vous n'allez pas accuser la télévision. Et là, c'est la même chose. Quand vous vivez quelque chose de difficile, on n'est plus en train d'accuser les autres, on est en train de travailler sur nous-mêmes et de se dire, ok, c'est moi qui ai attiré cette situation et je peux le changer. Ho'oponopono permet d'effacer les mémoires erronées, même si nous ne les connaissons pas, et qui ont attiré la situation. Alors c'est évident que si nous le faisions tous, Ho'oponopono, ce serait quelque chose qui pourrait être déjà très merveilleux pour nous par rapport à vivre les événements. Ça nous aiderait beaucoup à vivre les événements que nous traversons actuellement. Et puis, si nous sommes nombreux à le faire, par la co-création, comme on dit, eh bien, nous pouvons véritablement changer le monde. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans les Polynésiens, moi j'ai vécu plusieurs années en Polynésie et les Polynésiens autrefois avaient la pensée aloha. Aloha, vous savez, on connaît tous, aloha, bonjour, bonsoir, mais c'est beaucoup plus fort que ça. Aloha, c'est bonjour, je te respecte. Bon cours, je m'arrête et je prends conscience de toi. Bonjour, je t'aime. Aloha, c'est l'amour. Donc ça, c'est le premier précepte de cette pensée polynésienne, l'amour. Le deuxième précepte, et qui est très important, c'est le pono, c'est-à-dire l'intégrité. Donc, si nous étions tous dans notre intégrité, on pourrait véritablement changer beaucoup de choses autour de nous, comme vous le comprenez. La troisième chose, c'est le Ho'oponopono, Ho'oponopono, comme ils disent là-bas, c'est-à-dire c'est qu'on efface les parties noires de notre être pour justement évoluer vers la lumière. Et le quatrième point, c'est développer sa spiritualité, dirais-je au sens large. Donc c'est une pensée qui est remarquable, qui a prévalu pendant des siècles dans cet immense océan Pacifique et qui a amené, semblerait-il, beaucoup de paix et beaucoup d'amour entre les peuples. Alors tu parles aussi régulièrement de la montée énergétique de la Terre. On le constate, il y a parallèlement de plus en plus de gens éveillés ou réveillés, une élévation des potentialités psychiques et spirituelles. Serge Boutboul d'ailleurs en parle très bien de son côté aussi. Et puis en même temps, on voit un monde qui nous est présenté par les médias extrêmement noir, avec beaucoup de violence, des guerres, des virus, etc. etc. Alors j'ai envie de te demander, la montée énergétique de la Terre, c'est positif ou c'est négatif ou c'est les deux à la fois?
Si tu veux, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on vit dans un monde de dualité. Ce qui monte d'un côté descend de l'autre. Là, ça monte très fort d'un côté, donc ça descend très fort également de l'autre. Les énergies qui nous arrivent sont des énergies extrêmement belles, puissantes, bienveillantes. Elles ont commencé à apparaître sur la Terre dans les années 90, disons grosso modo, mais très doucement. Et puis là, elles sont en train de monter, mais pratiquement, c'est une exponentielle et on est pratiquement dans la verticale. Ces énergies, elles nous poussent, ce sont des outils qui nous viennent de l'univers, parce que l'univers est en train de passer à un nouveau degré de son ascension. Donc, et ces énergies, elles nous arrivent sur la Terre pour que justement la Terre participe à ça. La Terre, avec tout ce qui habite, participe à cette évolution. Donc, ces énergies sont des énergies élevées, puissantes, qui sollicitent à ce moment-là, elles commencent à solliciter la Terre. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce sont ces énergies de l'espace qui viennent favoriser la montée vibratoire de la Terre. La montée vibratoire de la Terre, elle n'est pas faite toute seule, elle vient d'un événement de l'extérieur. Et ces énergies qui viennent de l'espace, elles viennent solliciter aussi tous les êtres humains. Seulement, là encore, on est dans la dualité, on est dans le choix. C'est-à-dire que chaque être humain a toujours le choix entre se dire je les suis ou je reste. Donc c'est pour ça que plus en ce moment, je dirais que ce que nous vivons, c'est vraiment, on vit une période très très difficile parce que ça nous pousse vraiment vers les choix. On doit choisir parce qu'on s'aperçoit que ça devient plus possible. Il y a des choses qui, alors plutôt que d'imaginer encore de poursuivre une société qui va être matérialiste, qui va être certainement protectionniste, qui va être souvent policière, voire militarisée, de grande surveillance, soi-disant pour la protection et la sécurité, eh bien, on peut aussi imaginer une autre société, là encore, qui serait plutôt une société d'amour, de bienveillance, où chacun, bon, bien sûr, il y aurait toujours une technologie, mais cette technologie serait réduite au minimum nécessaire pour les besoins essentiels de la vie. Et toutes ces sociétés seraient tournées vers le partage, la compassion, et surtout pour que chacun soit libre et libre de développer ses talents, ses aspirations, dans le respect des autres, bien sûr, et dans le respect de la nature. Donc aujourd'hui, on a véritablement les énergies qui nous arrivent, comme si c'était une proposition qui nous est faite à l'échelon individuel déjà et à l'échelon collectif. À nous maintenant de savoir si on la saisit ou si on la saisit pas. Voilà, mais s'il n'y a pas de mauvais choix non plus, hein, c'est-à-dire que si on la saisit, bah, très bien, on va prendre le train en marche et on va pouvoir évoluer dans notre pensée, dans notre spiritualité, etc. Mais si on la prend pas, ça on la prend pas, c'est pas grave non plus, c'est que bah, d'un seul coup, on va rater le train, je dirais, mais on prendra un autre train après quelques réincarnations, c'est pas grave, on a déjà dû rater quelques trains, nous, dans nos réincarnations passées. Donc rien n'est grave, mais ça nous apprend. Donc soit on fait le bon choix et on évolue, soit on fait, entre guillemets, le mauvais choix, mais cet mauvais choix va nous donner toujours une leçon, va nous apprendre. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de mauvais choix et qu'il faut vivre dans la tolérance, y compris, comme je le disais, si on vit dans une société qui est aussi difficile aujourd'hui avec tous ces risques, toute cette guerre, toutes ces pandémies, toute cette famine, etc. Ce n'est pas un hasard. C'est parce que nous avons choisi de nous incarner dans cette société pour qu'elle, justement, elle nous pousse de plus en plus bas, je dirais quelque part, pour justement qu'on ouvre enfin, qu'on comprenne et qu'on ouvre notre conscience et qu'on passe enfin à autre chose. Voilà, donc rien n'est mal, rien n'est bien, enfin tout est bien et tout est ordonné dans cet univers. Donc c'est pour ça, pas de jugement, pas de rancœur, et puis mais œuvrons tous ensemble sur un monde meilleur et aidons le plus possible les personnes qui n'ont pas encore cette ouverture d'esprit, aidons-les. Après ça, ils en feront ce qu'ils en veulent et poussons-les vers à voir les choses autrement. Mais moi, je suis un éternel optimiste et je pense sincèrement que on va tout en s'y mettant tous, en apportant tous une petite pierre à l'édifice, on va tous y arriver. Et je rappellerai aussi, c'est qu'on apporte tous une pierre. Il n'y en a pas qui vont apporter des grosses pierres, il y en a d'autres qui vont apporter des petites. On apporte tous la même pierre et donc on est tous à égalité, encore une fois, sur ce monde et sur cette évolution. Alors, il y a deux grosses pierres que toi tu apportes régulièrement, toutes les semaines d'ailleurs. C'est d'une part des cercles de prière en ligne
et d'autre part des soins énergétiques. Est-ce que tu pourrais brièvement nous dire en quoi ça consiste? Oui, ben j'ai voulu créer ces soins énergétiques intemporels parce qu'on peut les faire et les refaire autant de fois qu'on le veut et ils ont toujours la même efficacité. Donc il faut bien le comprendre et ça c'est pour aider justement les personnes. Chaque soin a un thème particulier pour aider certaines souffrances qu'il y a dans notre être. Et donc, la playlist est sur ma chaîne YouTube et on se retrouve avec expliquer tous ce à quoi ce soin est particulièrement destiné. Mais c'est pour aider les personnes à se soulager. Se soulager de quoi? Parce que si on veut suivre, il faut déjà soulager toutes les parties sombres que nous avons en nous. Les parties sombres qui sont aussi bien dans notre mode de vie, dans notre manière de penser, dans nos conflits, dans nos rancœurs, dans nos souffrances, dans nos mal vécus, etc. Donc tout ça, il faut s'en émanciper et les soins énergétiques sont là pour aider chacun à pouvoir évoluer et à pouvoir avancer dans la lumière. C'est vraiment un soin qui est dispensé à chaque fois pour une personne et comme je vous l'ai dit, on peut le faire et le refaire à loisir. Les groupes de prière sont destinés justement à prier pour l'humanité, à prier pour la terre, à prier pour les animaux, pour les végétaux, à prier pour la paix, à prier pour que la compassion, pour que l'amour règne sur cette terre. Donc là, c'est différent, c'est que les soins intemporels, c'est vraiment pour lancer un mouvement vers quelque chose de positif parce que, comme je le disais, si nous y mettons tous, ça va être merveilleux. Or, nous avons des preuves que les groupes de prière, par exemple, agissent très bien sur les malades. Il y a eu des expériences qui ont été faites, en particulier à l'université de Harvard. Et donc, sur un plus grand plan, on peut s'apercevoir que ça. Et puis, il y a aussi, on peut obtenir un effet sur la planète si on est suffisamment nombreux à prier, ce que je dis. Et puis, sur un autre plan, il y a aussi ce qu'on appelle l'effet Maharishi, c'est-à-dire qu'on sait qu'il suffit aussi d'un petit groupe de personnes agissantes. Et j'espère qu'avec toi, grâce à toi, Thomas, tu vas pouvoir éclairer plein de personnes, justement, parce que plus on sera nombreux à vibrer dans cette pensée, dans cette lumière, dans cet amour, plus on sera nombreux à penser à un avenir merveilleux, et bien plus on sera nombreux et plus on va pouvoir transformer cette société. Pourquoi? Parce qu'on sait avec l'effet Maharishi qu'il n'y a pas besoin qu'on soit une majorité pour la changer. Il suffit qu'il y ait une minorité de personnes agissantes pour faire changer les paradigmes de la société en général. Maharishi prétend qu'il faudrait racine carrée de 1% de la population. Racine carrée de 1%, ça représenterait, à l'échelon mondial, ça représenterait 7 à 8 000 personnes. Ce qui me paraît relativement peu, je pense qu'il en faut quand même beaucoup plus, mais ça n'empêche que ça montre qu'il n'y a pas besoin d'un grand nombre de personnes. Il suffit que les personnes le fassent et soient convaincues et vivent vraiment. Parce que d'être dans l'amour, par exemple, c'est bien, c'est très bien, c'est évident que c'est très bien. Mais ce qu'il faut, c'est pas que ce soit simplement cantonné aux périodes où on est dans la prière ou dans la méditation, et ça, il faut que ce soit dans tous les gestes de notre vie quotidienne, dans toutes nos pensées, dans toutes nos paroles, dans toutes nos actions. C'est là qu'il faut vraiment instaurer l'amour, et l'amour est partout. Il est aussi bien bien sûr, il est en nous, il est dans la famille, il est dans les collègues de travail, il est dans la maison, il est dans la fleur, il est dans les arbres, il est partout l'amour. Nous sommes entourés d'amour, nous sommes des êtres d'amour et qui devons vibrer dans l'amour parce que, je vais vous dire un truc, c'est que quand vous êtes dans l'amour, eh bien tout simplement, vous êtes bien heureux. Et donc, par contre, quand vous êtes dans la jalousie, dans la haine, dans l'agressivité ou dans la rancœur, eh bien, vous êtes malheureux. Ce sont des acides qui vous font mal. Et même si vous jugez que c'est très juste ce que vous faites et ce que vous pensez, ça n'empêche que ça ne vous rend pas heureux. Et donc, c'est pour ça que l'amour est quelque chose de merveilleux et c'est quelque chose qui peut véritablement transformer le monde, justement, grâce à l'aide de ces nouvelles énergies qui nous arrivent et qui renforcent la puissance de notre esprit.
Un très grand merci, Luc, pour ces messages d'amour. Alors, on retient qu'il faut qu'on soit absolument au moins 7 ou 8 000 en ligne le 21 septembre au soir. Ah oui, C'est ah oui, ah indispensable. oui, ah bah oui. Merci à toi, Luc. Merci à vous toutes et à vous tous qui avez suivi cette interview. Et je vous donne bien évidemment rendez-vous au 21 septembre à 20 h sur cette chaîne YouTube. Et d'ici là, eh bien, soyez en paix.